pense que pour toute personne amoureuse de sa sélection nationale, on a passé une belle semaine à regarder nos sélections nationales jouer. Sauf moi qui suis égyptien, j'ai été très déçu et très triste, mais bref. Dans cette vidéo, on va faire le bilan de ces 2 premières journées de qualification à la Coupe du Monde Zone Afrique. On va voir si j'ai vu juste par rapport à ma vidéo que j'avais sortie d'abord, si je maintiens encore mes positions. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas fait. On approche bientôt la barre des 1000 et ça me ferait super plaisir qu'on puisse l'atteindre le plus vite possible. Et sans plus tarder, on commence avec le premier groupe, Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti. L'Algérie et le Burkina Faso à égalité de points, 4 points chacun, sauf qu'avec la différence de but, l'Algérie finit première. Ce groupe ne m'étonne pas, je m'attendais à peu près à ça, à ce que l'Algérie soit première, Burkina deuxième, Niger, Djibouti avec 0 points. Donc je maintiens quand même ma position d'Algérie qui finira première et se qualifiera pour le tour de barrage. Groupe B, Tunisie, Zambie, Guinée équatoriale, Mauritanie. Je m'attendais à ça, Tunisie première de son groupe forcément. Zambie, Guinée équatoriale deuxième, troisième. Mauritanie dernière, ça aussi je m'y attendais. Et je dirais même que la Tunisie ne perdra aucun match et ne fera aucun match nul. Et ça, retenez-le bien. Groupe C, Nigeria, Libéria, Cap-Vert, Centrafrique. Je m'attendais à ce que le Nigeria passe sans souci. En revanche, je pensais voir le Cap-Vert, même dès la deuxième journée, être le deuxième de ce groupe. Là, j'ai un peu été faussé. Et comme pour la Tunisie, je dirais que le Nigeria ne fera aucun match nul et ne perdra aucun match aussi. Je le sens un peu. Groupe D, groupe de la mort, Côte d'Ivoire, Cameroun, Malawi, Mozambique. J'avais mis mon double joker sur ma vidéo. Je ne savais pas qui pouvait passer ces 2 des plus grandes nations africaines. Mais c'est actuellement la Côte d'Ivoire qui est en tête avec juste 1 point de plus. Le Cameroun deuxième, ensuite Malawi, ensuite Mozambique. Mais pour le coup, là, je vais essayer de me mouiller et je pense que la Côte d'Ivoire passera parce que le Cameroun doit préparer sa CAN. Le Cameroun a autre chose en tête, je pense. Donc, Côte d'Ivoire première et passera au tour de barrage. Groupe E, Mali, Kenya, Ouganda, Rwanda. Je m'attendais à ce que le Mali soit première et que le Mali aille en barrage. Ensuite, Kenya et Ouganda. Je m'attendais à ce que l'Ouganda soit au-dessus. Pour le moment, c'est la différence de but qui fait que l'Ouganda est troisième. Mais sur le long terme, je pense que l'Ouganda passera deuxième. Même si ça n'a aucune utilité, il n'y a que le premier qui compte. Mais voilà, je tenais à le dire. Groupe F, Libye, Égypte, Gabon, Angola. Alors que l'Égypte soit deuxième au bout de la deuxième journée, ça me choque pas vraiment. Mais c'est plutôt le Libye en première position qui me choque. 2 matchs, 2 victoires, chapeau à eux, magnifique. En revanche, sur le long terme, je vois quand même l'Égypte passer. Ça va se jouer sur le mois d'octobre, la double confrontation Égypte-Libye, Libye-Égypte. Ça va déterminer, je pense, à 80% de chances qui ira en barrage. Mais je maintiens quand même l'Égypte. Est-ce que c'est parce que je suis égyptien? Oui, c'est pour ça. Groupe G, Afrique du Sud, Éthiopie, Ghana, Zimbabwe. Alors c'est le groupe qui me choque le plus en termes d'ordre. L'Afrique du Sud première alors qu'elle n'est même pas qualifiée pour la prochaine CAN. Mais ça veut rien dire, mais je le dis juste comme ça. Les Black Stars, mettez un like pour cet accent anglais. Le Ghana troisième avec une défaite et une victoire qui finissent à 3 points seulement. C'est vrai qu'ils ont perdu pas mal de matchs quand même contre le Maroc, contre le Soudan, nul contre la Côte d'Ivoire, mais ça reste quand même le Ghana, ils sont des habitués de la Coupe du Monde, donc je m'attendais pas à ça, mais je maintiens ma position et je pense que le Ghana ira en barrage, ça j'y crois. Groupe H, Sénégal, Namibie, Congo, Togo. Alors comme pour le groupe de la Tunisie et du Nigeria, je pense que le Sénégal ne perdra aucun match et ne fera aucun match nul et ressortira avec la totalité des points. Ensuite, pour le Congo, je pensais qu'ils allaient peut-être être deuxième actuellement. Ce n'est pas le cas, mais ça n'a pas d'importance de toute façon, vu que c'est que le premier qui importe et que le premier qui va en barrage. Sénégal, Sénégal, Sénégal. Groupe I, Guinée-Bissau première, Maroc deuxième, Guinée troisième, Soudan quatrième. Faut prendre ce groupe avec des pincettes, de grosses pincettes, puisque le match Guinée-Maroc n'a pas été joué en raison de certaines circonstances politiques dont on ne va pas parler ici. Mais bref, Guinée-Bissau première, mais je vois quand même le Maroc finir première de ce groupe à la toute fin, et même à chaque journée je vois le Maroc être premier, ça ne m'étonnerait pas. Je m'attends pas à ce qu'ils ne qu'ils ne passent pas de match nul, je pense qu'ils feront peut-être un match nul tôt ou tard, mais je vois pas le Maroc perdre et je vois le Maroc aller en barrage. Et enfin, dernier groupe, groupe J, Tanzanie première, Bénin deuxième, République démocratique du Congo troisième et Madagascar dernière. J'avais dit dans ma vidéo que je m'attendais à ce que Madagascar fasse la surprise, qu'elle soit première, finalement elle est quatrième avec aucun match gagné. Donc là, je me suis bien trompé fort. Et ensuite, qui finira première? Je trouve que entre les 3 premiers, le groupe est assez serré. Il y a encore moyen de jouer, il y a encore moyen d'avoir de la surprise. Mais je dirais que là, pour le coup, je m'attends à ce que ce soit le Bénin qui aille en barrage. Je pense le Bénin. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo bilan. Je voulais faire une vidéo très courte de sorte à ce que tout le monde, toutes les personnes qui regardent cette vidéo sachent où est-ce qu'on en est au bout de cette deuxième journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like.
Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me soutient énormément et on dépasse nos limites à chaque fois comme All Might. Et je vous dis... Arrivederci.